elle a découvert des traces de morsures sur le corps de sa fille. Et peu après, l'enfant a dit qu'elle ne voulait plus aller à la maternelle. Étant médecin légiste, la mère n'en a d'abord parlé à personne. Elle a plutôt apporté des cadeaux pour rendre visite aux enseignantes. Elle les a remerciées chaleureusement pour leur dévouement. Puis tout le monde s'est assis pour partager quelques douceurs. La mère a raconté une blague qui les a toutes fait rire. Mais l'instant d'après, elle a sorti des photos des sévices. Et elle avait également découvert des traces sur d'autres enfants, des morsures sur les bras et les cuisses. La directrice a suggéré qu'il s'agissait peut-être d'enfants qui se mordaient entre eux en jouant. Mais elle avait oublié que cette femme était médecin légiste, avec 10 ans d'expérience. La mère avait déjà pris des empreintes dentaires précises des marques. La forme et la taille appartenaient clairement à un adulte. Pendant qu'elle mangeait le gâteau, elle avait observé attentivement les dents de chaque enseignante et avait déjà identifié la coupable. La médecin légiste s'est approchée de l'une des enseignantes. La femme a immédiatement baissé la tête de honte. La mère a pris la main de sa fille et est sortie de la classe. L'enseignante impliquée a été arrêtée le lendemain. Pendant son travail, la mère a reçu un appel. Sa fille avait été renversée par une voiture. Quand elle est arrivée, sa fille ne respirait plus. Heureusement, les médecins ont vite inséré un tube pour l'oxygéner, sauvant la vie de l'enfant. Le chauffeur du bus scolaire était rongé par la culpabilité, se reprochant de ne pas l'avoir protégé. Le véhicule responsable avait déjà pris la fuite. Il n'y avait pas de caméra autour de la maternelle, ce qui rendait difficile de retrouver la voiture. On savait seulement qu'il s'agissait d'une berline noire. Puis le médecin a soudain pris la parole. Le chauffeur mentait. Celui qui avait renversé la fillette, c'était bien le chauffeur qui se tenait là. Les blessures de la fillette se situaient à 50 cm du sol, alors que le pare-choc d'une berline n'atteint qu'au maximum 40 cm de hauteur. Par contre, le bus scolaire correspondait exactement à 50 cm. Le chauffeur n'y est toujours, mais le médecin a dit qu'il suffisait simplement de vérifier le bus pour trouver des traces d'impact. À ces mots, le chauffeur s'est effondré à genoux. Il s'est avéré qu'il ne l'avait pas vu en faisant marche arrière et avait accidentellement heurté la fillette. En quelques minutes seulement, le médecin avait élucidé toute l'affaire.